Bienvenue à tous, je suis Jimmy Ménage-Clair et vous regardez 26 minutes l'hebdo. C'est parti pour une heure de pur bonheur avec tout le chic, le glamour et le luxe en Afrique. Et vous serez servi avec de l'actu, de vos stars préférées, des exclusivités et des moments forts pour décrypter ensemble ce qui nous fait vibrer. Tout de suite le sommaire. Le dossier, cette semaine, Bakary Samaké, le maître du ring. 38 500 spectateurs, un ring survolté et un jeune prodige qui va marquer l'histoire. Bakary Samaké, 21 ans, un coup de poing, une vision, une légende en marche. L'équipe de 26 minutes était là, dans l'intimité, dans la sueur, dans la victoire. Bakary Samaké, le maître du ring, un reportage exclusif tout de suite dans 26 minutes l'hebdo. Destination de rêve, au cœur de Paris, une exposition raconte l'invisible, le puissant, le noir. Paris noir, c'est la mémoire d'une capitale marquée par ses artistes, ses combats, ses racines afro. On vous emmène au centre Pompidou, entre émotions, rencontres et récits oubliés. Destination de rêve, c'est aussi ça, l'histoire retrouvée. À vivre dans 26 minutes l'hebdo. En coulisses avec Tatiana Rojo. On la connaît, comédienne, militante, solaire. Mais aujourd'hui, Tatiana Rojo nous invite chez elle, dans son vrai quotidien, loin des projecteurs. Sa routine, ses secrets, ses éclats de rire et beaucoup d'amour. Une immersion douce et vraie, comme une conversation entre amis. En coulisses avec Tatiana Rojo, un moment rare et précieux à ne pas manquer. Secret de star avec Sidiki Diabaté. Il était le griot de tout un peuple à 12 ans. La musique est sa première femme. Sa vérité, il la joue corde après corde. Dans Secret de star, Sidiki Diabaté se livre comme jamais. Son ascension, sa famille, ses blessures. Et pour la première fois, il revient, à cœur ouvert, sur les accusations qui ont bouleversé sa vie. Secret de star de Sidiki Diabaté, un entretien sans masque, sans détour, juste l'homme. Dans 26 minutes le mag, cap sur l'excellence. Aujourd'hui, immersion dans un joyau d'élégance, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Un temple du luxe à l'ivoirienne, où tradition et prestige redéfinissent l'art de vivre. Bienvenue dans un lieu mythique où chaque détail respire la perfection. À seulement 21 ans, Bakary Samaké a électrisé Paris La Défense Arena et mis KO tout un pays de doute. Dans une ambiance survoltée, sous les yeux de 38 500 spectateurs en délire, le jeune prodige français s'est imposé par KO au 8e round face au redoutable Howard Knapp. Mais derrière les projecteurs, il y a l'histoire d'un combat plus profond, celui d'un garçon entraîné dès l'enfance par son père Issa, devenu guide, mentor et bâtisseur d'une académie familiale hors du commun. Il y a aussi Mélodie, sa productrice au cœur de Lyon, qui veille sur lui comme une seconde maman. C'est en première partie du concert de l'artiste Gazo, au plus près des émotions, des coulisses, des instants de vérité que notre équipe vous a capturé les meilleurs moments de ce combat unique. De la pesée à la signature du contrat, du vestiaire au ring, revivez le parcours, les silences, la rage et la fierté d'un champion du monde en devenir. Immersion au cœur d'une ascension fulgurante, une déclaration d'amour au dépassement de soi, à la famille et à la boxe en France qui se relève. Ne manquez pas ce moment fort de notre dossier. Bakary Samaké, le maître du ring, tout de suite dans 26 minutes l'hebdo. Quand tout un peuple scande ton nom, on ne parle plus d'espoir, mais d'une légende. Il s'appelle Bakary Samaké. Il a 21 ans. Et ce soir, il ne monte pas seulement sur un ring. Il monte vers son destin. Dans cette arène, ils sont 38 500 à retenir leur souffle. Face à lui, un adversaire redoutable. Samaké contre Knapp. Derrière lui, un pays entier qui rêve de voir briller la boxe française à nouveau. À la pesée, Bakary affiche déjà la victoire. Le regard fixe, le torse droit, le trophée sur l'épaule comme une promesse tenue. À ses côtés, son père Issa, silencieux mais présent.
Gardien de sa force, témoin de son ascension. Non, il est formé déjà une famille de guerriers. Les Samaké, c'est des gladiateurs. Mon père boxait, moi je boxais. Voilà. Après, toute la famille boxait, donc on a ça en nous. « 69.5, 69 kilos, 500 à la peur. Bakary Samaké. » Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pour qui tu boxes? Et je voulais entendre cette réponse. Il m'a dit, bah, pour moi, papa. S'il aurait dit pour moi, j'aurais dit, viens, on arrête là. Parce que je veux pas qu'il fasse quelque chose pour moi. Il est mort, il est mort, il est mort! Là, si je le veux, grâce à ça, bientôt, je pourrais sortir ma mère d'ici, sortir ma famille d'ici, tout le monde d'ici, tous mes gens, tous ceux que j'aime. Voilà, c'est tout ça pour eux. Parce que là, on a un super combat demain. C'est pas un combat, voilà, on n'a pas pris un Serbe ou quelqu'un qui est venu prendre un coup de poing et tomber. Là, on a quelqu'un qui est déterminé, qui est prêt à en découdre. Et Bakary aussi, ça sent très très bon. Bakary, c'est pas un simple boxeur. Bakary, c'est un ambassadeur européen et bientôt mondial de la boxe anglaise. Il parle aux jeunes, il est dans la mode, il est dans l'urbain, dans le rap. Aujourd'hui, quel boxeur est suivi par 250 000 personnes? Il a tout d'une star. Moi, je vis boxe, je mange boxe, je dors boxe depuis que je suis né. C'est ça ma vie. La tension est là, mais Bakary, lui, ne tremble pas. Il y a toujours cette voix qui essaye de stabiliser, mais elle ne peut pas rentrer. Samaké contre Nap. Parce que tu sais ce que tu as subi quand tu repenses à tous ces entraînements, à tous ces sacrifices. Tu peux que en faire une force, en fait. Tu peux que en faire une force. Round après round, Bakary impose son rythme, sa loi, sa rage maîtrisée. Chaque coup est précis, chaque mouvement, une déclaration de puissance. Le public retient son souffle, puis soudain, l'arène explose. KO au 8e round. Bakary Samaké triomphe. Les bras levés vers le ciel, le regard habité, il sait. Ce soir, il a gravé son nom dans l'histoire. Ce n'est plus une promesse, c'est une confirmation. À la 8e reprise. Le ring a trouvé son maître et c'est Bakary. Ce soir, Gazo a mis le feu pour son concert à l'Arena de la Défense. Bakary Samaké, lui, n'a pas seulement gagné un combat. Il a gagné les cœurs, il a conquis son destin. La relève de la boxe française a un nom, et il résonne désormais comme une évidence. Bakary Samaké. Non, merci à tous d'être venus. On fait une fierté. Et si l'on vous disait que Paris aussi a une mémoire noire, vibrante, créative, inoubliable? C'est au cœur du centre Pompidou que s'écrit actuellement l'un des chapitres les plus forts de la saison culturelle. L'exposition Paris Noir, un hommage vibrant aux artistes, penseurs, musiciens, écrivains et figures afrodescendantes qui ont façonné l'histoire artistique et politique de la capitale. Notre équipe s'est immergée dans cette exposition monumentale à la croisée des arts, des luttes et de l'élégance. Des murs chargés d'archives, de chefs-d'œuvre et de récits puissants.
Nous avons rencontré la commissaire générale de l'exposition, passionnée, érudite, inspirante. Ces mots résonnent comme un manifeste. Il était temps que cette histoire soit enfin contée, célébrée, transmise. Et puis, il y a les visiteurs émus, bouleversés, fiers, jeunes, moins jeunes, venus de partout pour voir, comprendre et ressentir l'histoire noire de Paris autrement. Paris Noir, c'est bien plus qu'une exposition, c'est une destination de rêve pour les esprits curieux, les âmes engagées et les amoureux de la culture sous toutes ses formes. Paris, ville lumière. Mais derrière les façades haussmanniennes et les galeries célèbres, il existe une histoire que l'on a trop longtemps mise en marge. L'exposition Paris Noir au Centre Pompidou rend enfin hommage à ces artistes. Penseurs, musiciens afrodescendants qui ont fasciné l'âme de la capitale. Un récit puissant où l'ombre devient lumière. Je trouve très agréable, en fait, je découvre des artistes que j'avais lus, par exemple. Ça m'a fait plaisir de revoir James Baldwin, par exemple. Et en même temps, j'en découvre de nouveau. C'est intéressant aussi de comprendre l'histoire de l'art noir aussi à Paris et en France, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Ici, chaque mur raconte une histoire oubliée. Des voix trop longtemps tues prennent enfin place dans le récit collectif. Nous nous trouvons ici devant l'œuvre de Mildred Thompson, une artiste africaine-américaine qui est arrivée à Paris au milieu des années 80. C'est une artiste qui commence en 1984 une série qui s'appelle Rebirth of Light, Renaissance de la lumière. Encore une fois, une trajectoire extraordinaire. Elle-même est poétesse, musicienne, éditrice, donc un parcours vraiment fabuleux. De la négritude à la scène contemporaine, Paris Noir dresse le portrait d'une ville nourrie par ses diasporas. Cette exposition présente de très nombreux artistes et de très nombreuses œuvres de ces artistes. J'ai eu la chance moi-même de pouvoir faire un travail de terrain important depuis des années et d'avoir pu passer du temps dans les ateliers de ces artistes. Donc je dirais qu'il y avait déjà un rapprochement qui s'était fait humain et qui a permis aussi de préparer un peu le terrain de l'exposition. L'exposition est sensorielle, vibrante, bouleversante. Elle réunit des œuvres rares, des installations audacieuses et surtout des regards qui racontent, dénoncent, célèbrent. Le projet touche en fait au projet politique français, à sa dimension, à son universalisme qui malgré tout, a exclu en fait 150 artistes venus de régions qui sont souvent liées à l'histoire coloniale française, même si pas que, puisque c'est vraiment une histoire panafricaine, pan-caribéenne, panaméricaine. Donc on voit que le monde entier, tous les mondes noirs sont venus à Paris, et pas que le monde francophone, aussi le monde anglophone, le monde lusophone. Mais effectivement, ça nous montre tout de même que dans cet universalisme français, qui ne fait pas toujours place à la différence, eh bien tous ces artistes malheureusement, n'avaient pas été véritablement inscrits dans l'histoire des institutions, dans l'histoire des collections et dans l'histoire de la recherche. Paris Noir ne se contente pas de retracer une histoire. Elle répare, elle élève, elle inspire. C'est beaucoup une histoire de l'art qu'on a construite à travers les artistes. Les artistes nous ont envoyés les uns vers les autres. Donc il y a cet enjeu-là, mais aussi une fois qu'on a acquis certaines œuvres, et on a fait une quarantaine d'acquisitions grâce au fonds d'acquisition Paris Noir, mais aussi à quelques acquisitions qui ont été faites par le musée et d'autres cercles au sein des Amis du Centre Pompidou. On espère aussi que ces acquisitions vont nous aider à redéfinir notre accrochage permanent à la réouverture du musée en 2030 et donc aussi à réarticuler l'histoire de l'art du XXe siècle à travers ces œuvres-là. Le public, lui, sort changé. We are just overwhelmed by sort of the things that are presented here from this totally different vantage point, and there are connections and there are differences, and it's interesting for us to explore these. J'ai beaucoup aimé toutes les couleurs, enfin, c'est vraiment très coloré et vraiment plein de vie en fait. C'est un projet qui s'inscrit vraiment dans le temps long de l'institution. C'est vrai qu'il y a une dimension un peu spectaculaire parce que c'est la dernière exposition du musée avant sa fermeture pour 5 à 7 ans. Donc c'est, disons, une manière de clore un chapitre de 50 ans de l'histoire de l'institution.
La commissaire générale nous confie sa fierté. Les visiteurs, eux, témoignent d'un choc esthétique et émotionnel. Je suis vraiment séduite parce que c'est une ouverture d'esprit pour moi, même si je connaissais certains, parce que c'est aussi l'histoire, notre histoire, notamment coloniale. C'est aussi s'immerger dans la dimension artistique et la vision qu'avaient justement ces artistes de Paris et de leurs conditions aussi. Paris Noir est plus qu'une exposition, c'est une célébration, un acte de mémoire, un acte d'amour. Et s'il y a bien une destination de rêve en ce moment, elle est ici, au cœur de Pompidou. En coulisses avec Tatiana Rojo, Lumière d'Afrique et Femme de cœur. Une immersion exclusive avec 26 minutes l'hebdo. Elle nous fait rire, réfléchir, vibrer, mais derrière l'artiste aux 1000 visages, il y a une femme, une mère, une battante. Tatiana Rojo nous a ouvert les portes de son univers et c'est un privilège rare que notre équipe de 26 minutes a eu la chance de vivre. Dans cette rubrique intimiste, nous partageons son réveil, son petit déjeuner fait maison, son dressing coloré, ses lectures inspirantes, ses mots doux pour les siens, mais aussi les rituels, ses silences, ses confidences. Loin des projecteurs, près du cœur, nous avons une Tatiana authentique, drôle, puissante, résiliente, toujours portée par l'amour de son art et de ses racines. Chaque geste, chaque regard, chaque éclat de rire est une invitation à mieux comprendre la femme derrière la star. Elle nous a accueillis chez elle comme on accueille la famille et nous en sommes repartis avec une belle énergie. Ouvrez cette parenthèse douce et sincère avec Tatiana Rojo, une vie d'artiste, une vie de femme, un moment précieux à voir tout de suite et c'est signé 26 minutes l'hebdo. Bienvenue chez moi, à Kwaba, à Moutati. Rentrez. Ce matin, c'est chez elle que tout commence. Et chez Tatiana, chaque détail a du caractère. C'est mon intérieur, c'est bon, mon petit bébé, on le lave ici, à la baignoire. Sa petite baignoire par là, ses couches. Et le matin, je me réveille, je dis waouh, on a du boulot. Comme aujourd'hui, je dois terminer la déco avec mon époux du baptême. Mon mari est hyper actif, je suis hyper active. Donc t'imagines l'enfant. T'imagines l'enfant. Je suis bénie du Seigneur parce que c'est vrai que Dieu continue à nous donner cette santé, mais on court toute la journée. Toute la journée, on court. Petit déjeuner express ou recette bien-être, Tatiana a ses rituels et un coup de fourchette bien à elle. Et j'aime rentrer dans la peau des personnages, depuis petite. Ma belle-mère est italienne. Elle dit, oh, pour le mariage, on va faire des pâtes avec de la farine d'épeautre, de l'eau, des œufs, avec de la sauce napolitaine, ça va être super. Ma tante a dit, hein, oui, d'accord. Quand elle est partie, elle dit quoi celle-là? Quand j'ai décidé d'être comédienne, c'est aussi pour être en compassion avec les gens. Parce que même que ce soit un tueur en série, que ce soit une prostituée, je veux le comprendre de l'intérieur. Pas forcément le comprendre, mais avoir de l'amour pour ce personnage. Quand je suis comédienne, c'est avant tout ça. Ces personnages, peu importe leurs différences, peu importe qui ils sont, c'est voilà, être eux à un moment. Tu étais mon magnésium. Tu avais toujours la petite voix. À Moutati, tu peux le faire. Il faut que tu t'envoles, ma fille. Dans un nouveau millionnaire. Ah, bon, le matin, comme tous les matins d'ailleurs, je prends un verre d'eau à jeun, tiède, et un petit café. Et ce bruit réveille toute la maison, ainsi que mon mari et les garçons. Chérie, veux-tu un café? Ça ira, merci beaucoup. Comme il y a la caméra, il ne dit pas la vérité, sinon je lui donne son petit café. Donc un petit café, et le matin, pendant que je prends ce beau petit café, Niawa, de radio. Voilà, je prends une feuille et un stylo. Je mets mes tâches du jour. Et aujourd'hui, je vais bosser avec mon metteur en scène. Donc, je note ça vite. Je dois faire mon sport aussi. 15 minutes de sport. Soit à la corde à sauter, soit je cours au bord du lac. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas parce que le temps là me fait peur. Et moi, quand je fais mes tâches, je mets le timing. Si je ne mets pas de timing, je m'ennuie. Je me dis par exemple, aller à Paris, bon, 1 heure. Mon mari se moque de moi. J'ai dit le jour que tu ne vas plus me voir, prendre une feuille le matin et écrire. Là, tu devras t'alarmer, tu devras t'inquiéter.
Allez, Mohamed Ali, allez, la boxeuse. Avec le pied gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut savoir que là, je vois ma perte de calories. Mon écran ne marche pas. Allez, 2. Comme ça, j'avais pris 23 kilos pendant ma grossesse. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre. Et quand j'étais petite, je jouais à la corde. Jeannot lapin, la corde à la main, la pipe à la bouche, le roi des cartouches et pan. Vaste. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Il y a cette relation de balancier. Elle donne quelque chose, je développe, je lui repropose des choses, mais avec Amoutati, on ne peut rien lui donner qu'elle n'ait pas intégré. Si elle n'intègre pas quelque chose au fond d'elle-même, il faudra se battre pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle intègre. Et si elle n'intègre toujours pas, dans sa psychologie, dans la psychologie du personnage, alors à ce moment-là, il faut aller ailleurs. Ce n'est pas une personne que l'on arrive à contraindre, Tatiana. Position. Afia, yo. Donc tu te maries en blanc. Ce qui est bien, c'est qu'il me connaît bien, il sait où je mets mes émotions, il sait parfois ce que j'ai envie de dire sans trouver les termes exacts. Donc ça, c'est un côté positif. Par contre, quand c'est une vie de couple, il y a des jours où tu n'as pas envie de parler de travail. Et puis, des fois, les problèmes du travail reviennent dans la maison, dans la chambre à coucher. Donc, bon, voilà, des fois, on a envie un peu de temps en temps de... Mais on arrive à le faire, je trouve. Hein. On arrive à se désintégrer du travail. C'est-à-dire, on coupe les téléphones, on parle de tout sauf de travail. On parle de nous. Les ailes de géant, c'est parfait. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà. Tu vois, Babou, l'albatros, c'est moi. J'ai encore le souvenir où je griffonnais sur mon cahier de souvenirs à San Pedro. J'étais en face du lycée moderne de San Pedro, et j'étais à peine âgée de 10 ans. Et je disais, je vais être comédienne, je vais être une actrice de cinéma. Parce qu'une semaine ou 2 semaines avant, j'ai eu la chance d'avoir le film Rue Princesse qui se tournait dans mon quartier. Rue Princesse de Henri Duparc, avec Akissi Delta, avec Félicité Ouassi. Je me rappelle, il y avait un attroupement de gens qui étaient là et qui regardaient ce film. Vous savez, moi je suis à San Pedro. San Pedro, c'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à presque 360 km. J'habitais au quartier du Lac, mais on va dire, personne ne connaît ce coin. Bon, si, les gens de San Pedro. Mais loin de tout, et pour la première fois, le cinéma venait au pied de ma maison, à la fenêtre de la maison. Donc je voyais tout cet attroupement-là. Moi, j'étais toute petite, j'essayais de regarder, mais tout ce qui m'impressionnait aussi, c'était toutes ces comédiennes qui défilaient, qui couraient. Je voyais le preneur d'images, de son, l'accessoiriste, le clapman. Et waouh, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que je voyais derrière la caméra, je voyais, on va dire, les coulisses d'un film. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, j'ai presque 36 films internationaux à mon actif. Donc, je dis d'abord merci, mon Dieu. Et ce rêve d'enfant a été au-delà même du rêve, franchement. Secret de star de Sidiki Diabaté. Entre lumière et vérité, une rencontre exceptionnelle. Il est l'un des plus grands artistes de sa génération, un prodige, un griot moderne, l'héritier d'une lignée légendaire, devenu à seulement 12 ans la voix d'un peuple, le griot de tout le Mali. Dans ce nouvel épisode de Secret de star, je reçois Sidiki Diabaté pour un entretien rare, sincère et profond. Un moment d'intimité, d'émotion, de vérité. Sidiki Diabaté y raconte son enfance bercée par les cordes de la kora, qu'il surnomme affectueusement sa première femme. Celle à qui il a tout confié, tout appris, tout donné. Et pour la première fois dans cette rubrique, l'artiste prend le temps d'expliquer, de s'exprimer avec dignité et franchise sur les accusations de violence portées par son ex-compagne Mariam Sow. Sans fuite, sans faux semblant, avec humanité. Un face-à-face bouleversant entre confession, musique et rédemption qui dévoile l'homme derrière la star, la fragilité derrière la puissance. Regardez et appréciez cette rencontre forte et inédite, c'est Secret de star de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, bonjour. Bonjour à vous. C'est un immense honneur pour nous, à 26 minutes l'hebdo, de vous recevoir. Le plaisir est partagé.
On va parler des choses qui sont les plus communes. Vous venez de sortir en 2024, en novembre, l'album Cora Lover. Quels sont les retours depuis la sortie de cet album? Il est extraordinaire, cet album. C'est après cet album-là que je fais mon concert à l'Accor Arena Paris La Défense pour la première fois avec un jeune artiste d'Afrique de l'Ouest. C'était top. Le public adore cet album et c'est tellement énorme que je ne m'attendais pas à un tel succès. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs le terme griot? On dit que nous sommes l'harmonie, entre la société, entre les gens. Et Djely a eu son sens. On a dit, si la société était une personne, le sang qui coulerait dans ses veines serait le Djely. Et c'est pour ça qu'on nous porte le nom Djely. Parce que nous sommes la paix, nous sommes la solidarité, nous sommes l'aide entre les gens, entre la femme et son homme, entre les balimans, comme on le dit, les frères et sœurs. Nous sommes la joie. Nous sommes la télé, parce qu'avant, il n'y avait pas de télé. C'est évident que on n'est pas inclus. Nous sommes les détenteurs de l'histoire africaine. Nous sommes les détenteurs de cette géographie africaine. C'est une vraie fierté d'être joueur de kora et d'être un artiste international. Vous avez su vous imposer. Qu'est-ce que ça a demandé en fait comme sacrifice? Ça a demandé déjà de connaître le but que je voudrais atteindre. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Le but, elle est très simple. C'est de montrer encore la valeur dans la culture africaine. Vous savez, cet instrument, elle est la carte d'identité de la culture africaine, comme je l'ai toujours dit. Je l'ai pris de mon père, je suis de la 71e génération de père en fils. 72e génération de père en fils, et mon père est de la 71e génération de père en fils. Et ça fait que c'est une très grande responsabilité pour moi, mais qui est très facile. Si vous compreniez la chose dans son contexte. Et ça, c'est un héritage. Comment vous arrivez à imposer la kora, votre art, à l'international? En fait, c'est simple. Les gens veulent du pur, du sérieux, du vrai. Et ça, c'est du vrai. Tout le monde est intéressé par la kora. Tout le monde est intéressé par la kora. Parce que déjà, le voir, on se dit, comment il fait pour jouer? Comment il fait pour sortir ses sons? Comment il fait? Comment il arrive? Est-ce que vous êtes heureux? Très heureux. Et pourquoi ça? Parce que les personnes que j'aime de tout mon cœur sont avec moi, me comprennent. Souvent, on se discute, mais on se comprend, car on est une famille. Moi, je vous connais parce que je vous suis, j'adore ce que vous faites, nos téléspectateurs également. Je sais qu'il y a eu un passage où vous n'avez plus voulu accorder d'interview, vous avez voulu vous recentrer sur vous-même à cause de faits divers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a voulu vous faire du mal, en fait, alors que vous êtes quelqu'un qui nous a apporté tellement de bonté? Déjà, il y avait une histoire politique avec l'ancien président. Vous êtes en train de nous dire que c'est une cabale, plutôt? C'était très bizarre. C'était très bizarre. Il y avait ça, il y avait aussi... j'avais eu des problèmes avec cette copine qui s'appelle Maman. Et parce que moi aussi, vous voyez, j'étais bandit à l'époque, tu vois, et je voulais la quitter pour être avec quelqu'un d'autre. Et tu vois, elle n'a pas compris. Il y a des gens qui sont rentrés dans son oreille, c'était bizarre. Mais après, quand les gens ont vu la vérité, et quand Dieu a rétabli sa vérité, c'était un choc pour tout le monde. Et d'ailleurs, je suis en très très bon terme avec la personne. On se parle, elle me donne des conseils. Et elle fait même des publicités pour mes concerts et tout ça. Comment pouvez-vous expliquer que parfois, quand on est
un couple et qu'on se sépare, que ça ne se passe pas très bien et que parfois certains... Enfin, ça se passe comme ce que vous avez vécu. Comment pouvez-vous l'expliquer? Quels conseils vous pourriez donner à tous nos téléspectateurs qui nous regardent? Quand l'information passe sur les réseaux sociaux, au lieu de se baser sur l'image, essayer de faire un travail de fond, écouter les deux personnes, prendre le temps d'écouter avant de donner les informations. Parce qu'il y a certaines informations que les gens donnent qui détruisent des familles, qui détruisent la carrière, qui détruisent... Je prends l'exemple sur des footballeurs qui ont passé leur vie dans les procès, dans les choses comme ci, comme ça. Mais après la fin, les gens se rendent compte que le gars, il avait raison. Mais après, mais ce qu'il a raté l'a tué. Il n'est pas rattrapable. On est d'accord. Mais souvent aussi, il y a des gens qui jouent des faux jeux. Tu vois, il y a des gens qui jouent faux jeux et ils n'ont pas raison, ils font le faux innocent après. Comment arrivez-vous à considérer votre environnement, votre entourage? Comment arrivez-vous à vous protéger de ces faux jetons, justement? Ce qui est normal, en restant dans ma place. Ma place, c'est de ça. Ma place, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Ma place, c'est d'être ci, d'être ça. Et me baser sur la réalité, me baser sur ma priorité, ma carrière. Parce que je ne fais pas la musique pour faire vivre ma musique, mais je fais la musique pour que ma musique puisse me faire vivre. Et ça demande beaucoup de travail avec mon équipe. Franchement, je les salue. Ils sont formidables, extraordinaires. Chaque jour, ils sont allés, je dirais chaque jour, ils sont prêts à aller toquer à la porte de l'enfer pour ressortir de l'eau et le ramener au paradis. Donc on considère que vous êtes très croyant? Très, très croyant. Sidiki, emmenez-moi avec vous dans ce voyage. J'ai envie de vous entendre jouer. J'ai envie de vous entendre interpréter la chanson que vous souhaitez pour nos téléspectateurs. Et ce serait le plus grand bonheur pour nous. On va essayer. Avec ma jolie, ma belle, la dulcinite Cora. Denio, baby Mandelina. Baby Mandelina. Denio, baby Mandelina. Yafanema, baby Mandelina. Nenye minkira yafanema, baby Mandelina. Yana fini kelena miri wanyine, baby. Ah, baby Mandelina. Dusukasini miri wanyine, baby. Ah, baby Mandelina.
laisse pas seul. Y'a femme, idée à y'a moment. Ne me laisse pas, ne me laisse pas seul. Y'a femme, idée à y'a moment. Bravo, bravo, bravo. Wow, on s'en lasserait jamais. Sidiki Diabaté, merci. Merci d'avoir donné la chance à ton griot de parler avec toi. Merci beaucoup. Et d'être sur ton plateau. Et tu m'as dit que Jimmy voulait dire? Jimmy, ça veut dire boire l'eau. Jimmy. Excellent, excellent. En tout cas, merci pour toute cette belle leçon, cette expérience partagée avec nos téléspectateurs. Merci Sidiki. Merci. Et belle continuation, pleine lumière pour toi. Merci à toi, on est ensemble. À bientôt. C'est la fin de cette première partie de 26 minutes l'hebdo. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon exclusif entre coulisses, révélations et émotions. Mais ne bougez pas, la suite arrive tout de suite dans un court instant. Place à 26 minutes le MAG, un grand format immersif, élégant et intense. Aujourd'hui, direction le Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour une plongée unique dans l'art du luxe à l'ivoirienne. Restez avec nous, le voyage continue. Bienvenue dans 26 minutes le MAG, un voyage sans pareil au cœur du raffinement suprême et de l'élégance inégalée. Aujourd'hui, nous vous convions à une immersion dans un temple du luxe, une icône du chic à l'ivoirienne, le Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Depuis 1963, cet hôtel mythique incarne l'âme du glamour et du prestige en Afrique, un lieu où chaque mètre carré respire l'excellence et la sophistication. Véritable symbole de l'art de vivre à l'ivoirienne, le Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire a su allier tradition et modernité pour devenir l'adresse privilégiée des voyageurs les plus exigeants, des personnalités les plus prestigieuses et des amoureux de l'élégance ultime. Derrière son architecture majestueuse se cache un écrin de raffinement qui séduit par sa beauté intemporelle, ses paysages à couper le souffle et des services d'une qualité synonyme de perfection. Un véritable palace où chaque instant se transforme en une expérience mémorable. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de vous inviter à découvrir ce lieu d'exception où le luxe se conjugue avec le service parfait pour une visite aussi exclusive qu'inoubliable. Que le voyage commence. Depuis 60 ans, le Sofitel Hôtel Ivoire incarne l'élégance et l'innovation au cœur d'Abidjan. Véritable monument de la commune huppée de Cocody, il ne cesse de séduire une clientèle cosmopolite, des hommes d'affaires internationaux aux familles en quête de sérénité. Plus qu'un hôtel, c'est un symbole d'excellence et de prestige. Dans cette immersion exclusive, nous vous emmenons à la découverte des coulisses de cet établissement légendaire, où chaque détail est orchestré avec précision. Préparez-vous à explorer un univers où le luxe côtoie une gestion rigoureuse, digne d'une enquête minutieuse. 26 minutes pour percer les secrets d'un lieu où l'art de recevoir devient un véritable métier d'orfèvre. Soyez prêts, le voyage commence maintenant. Une fois le hall d'entrée franchi, c'est au bar du Sofitel Hôtel Ivoire que vous êtes accueilli par Rémi, le chef barman. Je déteste les bars. Attendez, on n'a pas quelque chose pour verser? Non, je vais pas utiliser de plastique. Je vais voir si on n'a pas une sorte de petite carafe pour verser. L'âme du bar de l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes d'affaires, où
on met vraiment des petites touches sur la Côte d'Ivoire en avant, avec des tableaux, avec aussi toutes les équipes. Ils viennent tous d'ici. Hop. Et attendez, je vais juste prendre une décoration, messieurs. Alors aujourd'hui, ici j'ai voulu me recentrer vraiment sur l'histoire des cocktails. Donc j'ai pas mis vraiment de signature, il n'y en a qu'un seul que j'ai appelé Aquaba. J'ai utilisé des produits de la Côte d'Ivoire, donc du Koutoukou avec du jus de bissap et de la bière Beaufort. Donc c'est que des produits qui viennent de la Côte d'Ivoire. C'est le seul cocktail signature qu'on pourra retrouver sur la carte. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci bien. Hop, voici votre cocktail, l'Aquaba. Merci. Donc, créé à Abidjan en 2024. Je trouve que c'est super, c'est vraiment délicieux. Madame Célia, tout se passe bien? Ça va, monsieur. Oui, ça va? Ça va très bien. Un peu des clients? Ça se passe bien. Vous sortez un peu du bar, parlez avec eux? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils pensent un peu du champagne? Ouais, bon, ça leur fait en fait une découverte. Une belle découverte. C'est un champagne qui n'est pas super connu en Côte d'Ivoire, c'est ça? Justement. Donc voilà, notre mission c'est de faire introduire ce champagne. C'est ça. Comme je disais, c'est le partenaire. Donc je vous laisse aller vers les clients, parler avec eux, leur faire découvrir. C'est ce qu'on l'a dit. Merci à vous. Je vous en prie. À présent, je vais vous emmener au bar de la piscine, donc le bar Jardin, le premier bar. Et après, on a un deuxième bar qu'on verra sûrement plus tard, qui est en train de se faire construire au niveau de l'Oasis, donc la grande piscine qu'on appelle le lac. Voilà. Venez avec moi. Donc voilà, arrivé au deuxième bar. Du coup, on va l'ouvrir incessamment sous peu. Du coup, ici, on pourra profiter d'une belle terrasse avec le sunset le soir pour toute personne qui désire fumer un cigare, boire un cocktail rafraîchissant en regardant le coucher de soleil. C'est l'endroit idéal où il faut venir. Oui, les deux cartons de coin, les citrons, ça ressemble à une grosse orange. Et ça, c'est un produit qui est excellent pour faire des gelées ou des vinaigrettes. Voilà. Après avoir découvert les secrets du bar, place à un autre lieu d'effervescence. Les cuisines du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. Ouais, moi aussi d'ailleurs. On va être servi par Simon aujourd'hui. Sous la direction du chef, chaque plat devient une création unique, mariant tradition locale et influence internationale. Très bien. Qui est à ce poste-là? C'est vous? Ok. Justement, c'est en anglais on appelle ça le management, mais en fait c'est l'organisation. Il faut, pour que tous ces gens-là qui sont autour de moi, il y a environ 60 personnes qui travaillent en même temps, donc environ 70, 80, 24 heures sur 24, il faut que quelqu'un, avec mes adjoints, eux aussi qui ont leur place au bureau, on prépare tout, on prépare des listes, on fait des checklists, on fait des menus, on communique avec nos commerciaux, on communique avec notre direction générale pour les projets, les changements à voir dans l'hôtel,
les différents menus. Par exemple, là, en ce moment, on est en train de préparer les fêtes de Noël. Bon, on prévoit, tiens, on va faire tel chocolat. Il faudrait qu'on prévoie de faire des petits bonbons pour mettre dans les chambres. Il faudrait faire des petits sachets pour offrir aux enfants pour le brunch. Par exemple, plein de petites choses comme ça. Et bien tout ça, il faut aller chercher les informations, les prendre. Nous passons ainsi du raffinement culinaire à l'art de la communication, où chaque campagne et chaque événement sont pensés pour mettre en avant l'élégance et l'exclusivité du Sofitel. C'est à travers le regard de la responsable marketing, Evelyne Nguessan, que nous allons découvrir comment cet hôtel reste une référence dans le secteur du luxe. 4, 5, 6. Ouais, voilà, toutes ces personnes en force de vente, les commerciaux internes, qui s'occupe de la partie maïs surtout. Sabine, qui est d'un apport précieux dans cette équipe parce qu'elle coordonne un petit peu ce que les uns et les autres font sur les événements, sur les PM. Je parlais de PM tout à l'heure, c'est les Paymasters, c'est bien ça, non? Qui est le compte qu'on ouvre lorsqu'il y a un événement pour enregistrer les paiements. Voilà, et s'assurer à la fin, et ça c'est le rôle des commerciaux aussi, on commence la vente, mais on la termine également. On s'assure que le PM est à 0, c'est-à-dire que le client a payé entièrement l'événement. Donc voilà, chacun a son rôle. Sabine Bohan, Jean-Philippe, hein, qui est très concentré à faire ses cotations, Jean-Philippe Kwame, voilà, commercial interne aussi, et notre jeune, c'est le plus jeune de l'équipe, mais non moins talentueux, Jean-Michel Boglot. Voilà, très rapide, très efficace. Chacun a ses forces, je veux dire. Et ensemble, ça constitue vraiment la force de vente. Et le coordonnateur de tout ça, c'est notre chef d'équipe, on l'appelle affectueusement chef du village, Mohamed Koulibaly, qui est le plus ancien d'entre nous. Donc Mohamed, tu vas faire un petit coucou à la caméra quand même, histoire de faire genre. Et voilà, Mohamed coordonne toute cette équipe pour le MICE, qui est Meeting Event and Congress, qui est la partie, on va dire, séminaire résidentiel, tout ce qui est événement qui se passe dans l'hôtel, bah, c'est la cellule qui est là. Ça part ici et après, ça va dans les salons. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire est le seul hôtel luxe du marché ivoirien. Et par rapport à ça, j'ai parlé un petit peu de la marque. Il faut dire que Sofitel a évolué aussi au niveau international. Aujourd'hui, c'est symbolisé par ce lien. Vous avez vu, sur tous les supports, vous avez le lien. Voilà, c'est le lien entre la culture française et la culture locale, en l'occurrence la culture ivoirienne, selon l'adresse géographique des établissements. Et c'est une tendance qui est à saluer, parce que c'est comme ça que va le monde, je pense. Et Sofitel, justement, est en train de donner une nouvelle vision. Il me semble que le directeur en a parlé déjà, donc je ne vais pas refaire tout ça. Mais ça, c'est marquant. Et c'est bien d'accompagner cette nouvelle vision. Et j'arrive pile au moment où cette vision est en train de se déployer. Donc on a, pour quelques piliers, le rituel, par exemple, de la bougie, qui fait un lien avec Paris, Ville des Lumières, au niveau de l'historique. Et puis la culture locale, il y a des choses qu'on adapte aussi. L'hospitalité ivoirienne, par exemple. L'hospitalité, c'est accueil. Donc hôtellerie, qui dit hôtellerie, dit accueil de clients. Donc ce mix des deux fait vivre à nos clients une expérience spéciale. Direction les somptueuses salles de réception, orchestrées par Mohamed Koulibaly, chef du service vente. Puis on va dire, j'ai une équipe de 4 personnes, donc 3 hommes et une femme. Et nous sommes en charge de l'organisation des événements au niveau du Sofitel. Donc toutes les salles que nous avons, nous devons les remplir chaque jour et sur toute l'année. Je vous dis que ce n'est pas un travail facile, mais on s'attelle à le faire. Donc là, nous sommes au niveau du bâtiment principal. Et à ce niveau-là, nous avons 4 salles. Donc que voici, la salle d'Aloa, la salle Odjene. Plus loin, nous avons la salle Aboisseau et la salle d'Aokro. Ici, tout est pensé pour accueillir des événements d'envergure, des séminaires aux forums internationaux. Mohamed et son équipe travaillent dans une quête perpétuelle de perfection, car ces espaces représentent le cœur de l'activité de l'hôtel, générant une grande part de son chiffre d'affaires. Donc je pense que si vous remarquez, ces salles-là, déjà, elles ont un nom de ville ivoirienne. Et ce type de salles-là, on les utilise pour des réunions, de petites réunions d'une dizaine, voire 20 personnes.
Donc, pour des CODIR, des sociétés qui viennent pour louer ces salles-là, faire des réunions. Parce que la plupart des sociétés sont dans des locaux, mais n'ont pas de salle. Ils ont des bureaux, mais pas de salle. Donc, ils nous contactent pour avoir des locations de salles, pour faire des réunions, des CODIR et tout ça, des formations parfois. Et nous utilisons ce type de salle-là et nous leur mettons à disposition. L'une des salles la plus majestueuse d'Abidjan, l'une des salles avec le plus d'histoire, où nous avons fait Miss Côte d'Ivoire pendant de très longues années. Nous avons fait de grands événements, nous avons reçu pas mal de présidents, pas mal de ministres, pas mal de personnalités. Nous avons reçu Michael Jackson, nous avons reçu de grandes personnalités dans cette salle-là. Et je vous assure que l'histoire de la salle est peut-être aussi grande que l'histoire de cet hôtel. La salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, véritable joyau de l'établissement, est actuellement le centre névralgique du Forum international des villes circulaires. Avec ses dimensions impressionnantes et son élégance intemporelle, elle demeure l'un des espaces les plus prisés pour les grandes rencontres, colloques et événements prestigieux. Comme vous voyez, nous avons un événement dans cette salle. À l'issue de la visite, Mohamed, chef du service vente, rassemble son équipe pour un briefing stratégique. Dans cet univers où l'excellence est une norme, chaque détail compte. La perfection n'est pas une simple aspiration, mais une exigence constante. Mohamed rappelle que la gestion de ces espaces représente 80% du chiffre d'affaires, soulignant l'importance d'une rigueur absolue dans leurs exploitations. Bon, la semaine passée et cette semaine et même la semaine à venir, donc la semaine suivante. Après cette immersion dans les coulisses des salles de conférence, place à un univers plus apaisant. Direction le spa du Sofitel. Bonjour et bienvenue à notre temple de bien-être. Suivez-moi. Un sanctuaire de détente et de bien-être. Ici, c'est Madame Naja, responsable du service, qui nous offre les portes d'un espace où chaque soin est pensé pour offrir une expérience unique, à la hauteur des exigences de la clientèle. Notre espace soin comprend 5 cabines, 4 cabines individuelles et une salle de soins duo. Voilà, dans cette salle, on accueille des clients qui veulent partager l'expérience à deux, soit des couples, soit des amis, soit un père et fils ou une mère et fille. Donc ici, c'est notre salle zen. Donc dans cet endroit où les clients, après leurs soins, ils viennent déguster une boisson et une collation. Donc voilà notre plateau de dégustation. Ensuite, on finit par notre piscine intérieure. Donc voilà, nous allons aussi mis en place des vélos aquabike qui sont en utilisation individuelle. Donc le client, il peut nager comme il peut juste se détendre. Je vous invite à découvrir notre salle de fitness. Naja, responsable du service bien-être du Sofitel Hôtel Ivoire, a plus de 8 ans d'expérience en Afrique et 3 ans en Côte d'Ivoire. Sa connaissance approfondie des soins adaptés à chaque client fait d'elle une experte dans l'art de procurer relaxation et bien-être. Les soins les plus populaires, comme je dis en fait, voilà, il y a une différence entre hôtel business et hôtel loisirs. Donc, dans les hôtels business, c'est plus des soins massage, des soins jet lag, des soins des jambes, des soins du dos, des soins express. Donc, ils peuvent par exemple venir juste avant leur réunion, au milieu de leur réunion, faire un soin express et partir, finir leur travail. On a aussi, ils sont vraiment très orientés aussi accès hammam. Donc ils aiment bien en fait faire une détente au hammam, des gommages du corps, donc les traditions aussi des pays orientaux. Donc c'est ça les soins qui cherchent vraiment notre clientèle à l'hôtel. La nuit tombe sur Abidjan, mais l'activité ne faiblit pas. À la conciergerie, M. Sanou, directeur de garde, effectue sa ronde. Chaque détail compte. Les suites doivent être impeccables pour les VIP. À peine entré, M. Sanou, le directeur de garde, accompagné du superviseur du soir, s'assure que chaque détail de la chambre est scrupuleusement vérifié. Rien n'échappe à leur vigilance.
du mobilier aux équipements électroniques. Même le mini-bar fait l'objet d'une attention particulière, où M. Sanou remarque un petit souci. Le client ne consomme pas d'alcool. J'ai appelé le monsieur du mini-bar. Il va venir retirer l'alcool. Normalement, c'est un VIP sans alcool. Oui, bienvenue. Pardon, c'est Sanou. Qui gère le mini-bar aujourd'hui? Voilà, il faut lui dire qu'il passe à la 1226 pour retirer tout ce qui est alcool. Normalement, c'est une prestation sans alcool. 1226, oui. Il y a les mignonnettes et la bière, là, qui les retire ça? Ok, merci beaucoup, bienvenue. Après avoir inspecté le salon, il passe à la vérification des chambres, où la même rigueur est appliquée. Si le moindre problème survient, il est impératif de le résoudre immédiatement. C'est revenu à la normale, c'est la télé de la chambre. Voilà. C'est l'électronicien. Il y a un petit souci sur la télé. Monsieur Sanou explique en détail ses tâches quotidiennes et ce que sa ronde régulière implique. D'abord, je m'assure que la chambre est fraîche. Ça, c'est... Et qu'elle sent bon. Par exemple, laquelle il y a la climatisation. Je fais le contrôle par rapport à la mise en place pour respecter les standards. Le matériel pour le café, les prestations qui doivent être mises en fonction du statut du client. Parce qu'il y a deux types de VIP. Il y a les VIP qui sont membres. Voilà, quand vous êtes membre du club, on est le membre du club Accor. En fonction de votre statut, il y a des prestations que l'on vous réserve lorsque vous réservez. C'est-à-dire la couverture, on prépare le lit, de telle sorte que le client, quand il veut se coucher, il soulève juste le drap, il rentre en dessous. Et on place des tapis de sol avec des chaussons ici. Et on lui met des bouteilles d'eau. S'ils sont deux, on met des bouteilles d'eau de chaque côté. Après avoir vérifié l'état des chambres, il fait une visite des suites. Voilà. Il procède ainsi au cas où il y aurait... Parce qu'il se peut que pendant que nous sommes en train de faire le contrôle ailleurs, le client soit arrivé entre-temps. Et ce qu'il faut surtout vérifier, c'est assurer que le coffre-fort il marche. Chaque suite a sa propre particularité, offrant un confort unique et des prestations haut de gamme. On a terminé le contrôle des chambres. Donc les anomalies que j'ai relevées, lui va faire le suivi. Par exemple, laquelle je fais le contrôle avec lui. Au niveau des chambres, s'il y a des choses qui ne vont pas, ensemble, je lui dis, et lui, il appelle les services concernés pour vous rattraper. Pendant sa ronde, M. Sanou prend également le temps de s'enquérir des nouvelles des clients et de vérifier que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions. Il explique qu'il arrive parfois que, dans d'autres hôtels, le room service frappe à la porte des clients malgré la tradition mention « Do not disturb ». Le DND, c'est le Do Not Disturb. Voilà. Quand le DND, c'est que le client ne peut pas qu'on les dérange. Enfin, M. Sanou termine son contrôle dans un autre compartiment de l'hôtel, la Tour Ivoire. Ici, les chambres présentent des caractéristiques différentes. Il souligne que son travail est avant tout un travail d'équipe pour garantir une efficacité maximale et offrir la meilleure expérience possible aux clients. Là, c'est une chambre supérieure. Voilà. En fait, l'architecture des chambres de la tour sont différentes de celles du bâtiment. Bon, là-bas, on n'a pas eu l'occasion de visiter une chambre supérieure. Sinon, là, c'est une chambre supérieure. Après avoir terminé l'inspection méticuleuse des chambres, M. Sanou passe la main à une autre facette essentielle du bon fonctionnement du Sofitel. Le Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan ouvre ses portes aux curieux. Mais une porte reste jusqu'ici fermée, celle du protocole de sécurité. Pour la première fois, et en toute exclusivité, l'hôtel permet à nos caméras de pénétrer dans les coulisses de la sécurité. Une attention constante mise en place 24 heures sur 24. À la tête de cette organisation, M. Stanislas Cresp, directeur de la sécurité et de la sûreté, nous guide à travers ses missions quotidiennes et ses responsabilités. Alors le quotidien, donc ça commence toujours par un briefing sécu avec le superviseur. Il me parle des problèmes éventuels qu'il y aurait eu durant la nuit ou durant la journée de la veille. Et je débriefe moi sur la journée et sur sur l'emploi du temps de la journée. Ça va être par exemple des autorités qui vont arriver, les horaires des autorités, les protocoles d'autorité en fonction
du type d'autorité qui vient. Ça peut être soit une autorité un politique, soit ça peut être quelqu'un du showbiz. Donc là, on fait le point de toute la journée et on brief. Ça dure environ une dizaine de minutes. Et ensuite, on fait le tour rapide du site pour voir les différents postes, s'il n'y a pas de problème, si tout le monde est en place, si les vigiles sont bien à leur poste. Pour instaurer ce climat de sécurité, M. Cresp a entrepris des améliorations substantielles à tous les niveaux. Il ne fait aucun compromis lorsqu'il s'agit de garantir la sûreté de l'établissement. Donc le CCTV ici, avec des caméras un petit peu partout, aussi bien sur les parkings que sur les différents espaces publics. D'accord ? Et également, comme on a vu tout à l'heure, donc les scanners, donc la dernière génération de scanners avec intelligence artificielle, donc qui repère exactement tout ce qu'il y a dans tout ce qui passe sous le scan et qui indique en fait sur l'écran, qui indique à l'agent de sécurité exactement, qui nomme en fait les objets à l'intérieur. Avec environ 400 caméras réparties dans le complexe, une surveillance étroite est mise en place. Pour tout ce qui est la vidéosurveillance, on applique strictement la réglementation de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications. Donc là-dessus, les process ils sont clairs, ils sont établis et on les respecte totalement. L'hôtel, véritable forteresse imprenable, applique des protocoles stricts pour protéger l'intimité des VIP. Chaque membre du personnel est formé pour respecter l'éthique de l'établissement et s'engage à ne jamais publier d'informations sur les réseaux sociaux. Concernant les réseaux sociaux, donc le personnel n'a pas le droit de diffuser des images ou des vidéos de l'hôtel. C'est strictement interdit. Lorsqu'ils sont embauchés donc, à l'hôtel, ils signent une charte qui spécifie cette particularité. Sur le terrain, Stanislas Cresp nous présente les différents dispositifs mis en place pour assurer une sécurité optimale. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui passe au scanner, il y a une intelligence artificielle qui détecte en fait tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, là, il y a une bouteille d'eau et là, c'est marqué OK, glass bottle. Si c'est par exemple stylo, il va marquer stylo. S'il y a un carnet, bloc, etc., etc. Donc pour eux, ça leur facilite la vie parce que bon, pendant toute la journée, avoir défilé des gens, donc des fois, c'est pas toujours évident de rester concentré. Là, avec ce nouveau dispositif, on a déjà tout qui est marqué, tout qui ressort, tout ce qui est à l'intérieur du sac, ça ressort sur l'écran. Après avoir découvert les mesures de sécurité méticuleusement mises en place pour assurer la tranquillité des lieux, nous avons l'opportunité de rencontrer l'homme à la tête de cet établissement d'exception, Monsieur Jean-François Rémy, le directeur général du Sofitel Hôtel Ivoire. Passionné d'hôtellerie depuis son plus jeune âge, a vu sa carrière se déployer sur tout le continent africain. Je pense que si j'avais été un hôtelier de carrière à Paris, avoir un hôtel ou diriger un hôtel un beau jour, comme le Georges V ou le Plaza Athénée, là vous vous dites, ça y est, j'ai atteint le Graal de ma carrière. Mais moi, ça fait 21 ans que je suis en Afrique, donc je suis purement, j'ai évolué et toute ma carrière est africaine. Donc pour moi, le Graal, c'est cet hôtel. J'ai mon Georges V là, j'ai mon Plaza Athénée, il est ici, c'est l'Hôtel Ivoire. Je suis très fier d'être à sa tête aujourd'hui. Un établissement qui partage une histoire personnelle et forte avec lui depuis 24 ans. J'ai rencontré ma femme en 2000 et nous avons fait un voyage à Abidjan en l'an 2000. Et j'ai visité cet hôtel. Je suis entré dans cet hôtel. Et vous aviez tout de suite sur vous, vous aviez le poids de l'histoire. Vous vous dites, c'est là que, vous savez, quand on dit l'expression, il y a une âme quelque part, il y avait une âme dans cet hôtel. Et l'anecdote, et c'était pourtant il y a 24 ans maintenant, j'ai dit à mon épouse, un jour, je dirigerai cet hôtel. Pour lui, maintenir l'hôtel solide après 60 ans d'existence nécessite des rénovations constantes. Celles-ci sont essentielles, comme il le souligne, pour garder l'hôtel à la hauteur de ses standards d'excellence, avec des rénovations majeures effectuées il y a seulement un an. Et vous voyez, j'ai fait toute ma carrière en Afrique, et aujourd'hui j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé il y a 24 ans. L'hôtel passe par des phases de rénovation successives, et la dernière datait de 2011, et aujourd'hui, depuis maintenant un an, nous sommes en rénovation. On fait, pour l'instant, on va le faire par phase. Donc on est pour l'instant sur une phase qui concerne le bâtiment principal, donc pas la tour, le bâtiment principal. Et on a une rénovation totale du bâtiment. Donc vous allez le voir peut-être au fil des mois, au fil des semaines. Vous allez voir le bâtiment évoluer. Surtout, ça se verra peut-être un peu plus quand on attaquera la façade extérieure. Parce que là, la façade extérieure aussi va être entièrement rénovée.
Et quand nous aurons fini cette phase du bâtiment principal, il est prévu, dans un futur proche bien sûr, de faire cette fois-ci la rénovation de la tour. On s'adapte tous les 12 ans, 10 ans, 12 ans, on a des phases de rénovation de l'hôtel, justement pour s'adapter, et justement pour donner à nos clients d'aujourd'hui ce qu'ils attendent d'un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas simplement un lit et un petit déjeuner. Aujourd'hui, on est surtout l'Hôtel Ivoire, on reçoit énormément d'hommes d'affaires, beaucoup de diplomatie, et le besoin, il est différent de celui d'il y a 60 ans, forcément. Alors que l'hôtel s'apprête à recevoir une personnalité de renom, Koffi Olomide, tout un protocole est mis en place pour garantir une expérience inoubliable. C'est bon. Bonjour, bonjour. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur Alexis. Et vous-même? Ça va, ça va. Donc ici, on est dans la chambre où va séjourner Koffi Olomide, c'est ça? C'est bien ça. Donc, c'est de voir un peu si tout se passe bien, si tout est correct. Oui, la chambre est fin prête. La star interplanétaire, comme il aime s'autoproclamer, a des préférences particulières lorsqu'il s'agit de confort. Ce détail, loin d'être anodin, fait partie de ses attentes de luxe pour un séjour à la hauteur de son statut. Tout est bon, voilà. Donc, le peignoir, oui. Ah oui, zut. C'est l'une des préférences de M. Koffi Olomide. D'accord. Voilà. Ah, déjà, ces peignoirs, ce ne sont pas les peignoirs qu'il apprécie. Voilà, il préfère plutôt les peignoirs lisérés. Okay. Ceux-ci ne sont pas les bons, ce sont des peignoirs en nid d'abeille. Donc, je crois bien qu'on va les retirer. Il faut les changer, c'est ça? Oui, oui. On va mettre les peignoirs avec lisière. Elodie, est-ce que vous pouvez me remplacer ça, s'il vous plaît? Ramenez-moi des peignoirs avec lisière. Ça, c'est le peignoir qu'il préfère. Merci. Ça, c'est le peignoir qu'il préfère. Voilà. Ce peignoir, il est bien, il est doux, donc il apprécie beaucoup ce peignoir. Donc, pour les prochains séjours, veillez à ce que ce soit mis dans sa chambre. Merci. Venez avec moi. Merci. Dès son arrivée, la star interplanétaire, entourée de ses inconditionnels, se prépare à vivre un accueil digne de sa légende. À l'aéroport et à l'entrée de l'hôtel, ses fans ne cessent de le soutenir. Une atmosphère vibrante qui rappelle son statut d'icône. Voilà l'incident que je souhaitais. Bien. Dis bonjour à ta belle-sœur. Oui. Bonjour. Comment va? De mes petits frères. Son ami, c'est le bonne arrivée. À quoi va? Merci. Comment vas-tu? Oui, je vais dire. J'ai pris au moins 8 kilos. Oh, voilà l'homme de l'homme. Oui, je l'ai rappelé. L'homme de l'homme. Le retournement des situations. Ça va? Ça fait plaisir. Ça fait bien voyager. Tu as bien voyagé? J'ai pas compris. Tu as bien voyagé? Non, pas bien. Trop de machins là. Et puis 5 heures de retard. En 2023, il célébrait déjà ses 45 ans de carrière dans la majestueuse salle des congrès de l'hôtel. La foule se presse déjà à l'extérieur, impatiente de vibrer au son des mélodies de cette légende vivante. Cette immersion au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan nous a permis de découvrir les coulisses d'un établissement qui incarne l'excellence de l'hôtellerie de luxe en Côte d'Ivoire. Entre un service irréprochable, une sécurité de haut niveau et un accueil toujours soigné, cet hôtel continue d'écrire son histoire.
accueillant aussi bien des stars internationales que des voyageurs en quête de raffinement. À travers son équipe passionnée et ses infrastructures rénovées régulièrement, le Sofitel ne cesse de s'imposer comme une référence dans l'hôtellerie de luxe en Afrique, tout en honorant l'image de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Une destination incontournable pour quiconque souhaite découvrir le cœur vibrant d'Abidjan dans un cadre d'exception. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission 26 minutes. Merci infiniment de nous avoir suivis. Pour encore plus de moments d'exception et de contenu exclusif, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux 26 minutes l'hebdo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec la même passion pour une nouvelle immersion dans le luxe, la culture et la découverte. À très vite pour de nouveaux voyages fascinants.